Je voulais dire, aller dans la continuité de ce que disait le docteur de Chazourne, à savoir qu'en ce qui concerne l'information, on se trouve avec des informations qui sont censées être des informations scientifiques. Parle bien dans le micro, Daniel. Or, on nous parle de quoi? On nous parle de guérison des cas positifs. Or, le docteur de Chazourne vous a expliqué il y a 5 minutes qu'un cas positif n'est pas malade. On vous dit par exemple, je ne sais plus exactement les chiffres d'aujourd'hui, mais grosso modo, qu'à La Réunion, il y a eu 18 000 cas positifs depuis mars 2020. Ça veut dire en un an, mais ça ne veut pas dire 17 000 personnes malades. Pourtant, on dit, et ce sont les chiffres de l'ARS vérifiés, on nous dit que sur ces 17 000 personnes positives, il y a actuellement 15 000 personnes de guéries. À partir de quoi crée-t-on ce chiffre? Les seules personnes dont nous savons qu'elles sont malades, ce sont les personnes hospitalisées. Pour le reste, on ne le sait pas. Et comment, par quel moyen de divination, l'ARS sait-elle qui est guérie? Eh bien, ce n'est pas un choix fait au hasard que ce choix de parler de guérison. Si on vous dit guérison, ça veut dire positif, vous êtes malade. La deuxième chose, c'est le taux d'incidence. J'ai fait des mathématiques il y a longtemps, mais quand j'ai regardé le taux d'incidence, je me suis dit, mais comment on le calcule ce taux d'incidence? Le taux d'incidence, c'est une moyenne à partir des taux qui ont été relevés dans la semaine. Or, quels sont les gens qu'on teste? Est-ce qu'on teste n'importe qui, un groupe au hasard? Non, pas du tout. Qui va se faire tester? Les gens qui vont voyager, ceux qui ont envie d'être rassurés, et puis les gens qui ne se sentent pas bien et qui ont peur d'avoir le Covid. Donc, on peut penser que quasiment tous les gens qui ont peur d'avoir le Covid, qui ont les symptômes, vont se faire tester. Ça veut dire que dans le reste de la population, il n'y a pas de cas symptomatiques. Mais c'est à partir des gens qui se font tester qu'on va faire une moyenne. Donc le taux d'incidence est plus élevé que le taux d'incidence réel. Or, normalement, quand il y a des statistiques ou des calculs, par exemple, lorsque vous circulez en état alcoolique, lorsque vous circulez à une vitesse trop élevée, il y a toujours un correctif qui est fait. Parce que l'appareil n'est pas tout à fait fiable, parce que vous n'êtes pas forcément dans la bonne position par rapport à l'appareil. Or là, vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas de statisticiens qui ont étudié les taux d'incidence. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de correctif? Moi, j'ai posé plusieurs fois à la radio, lorsqu'il y avait des questionnaires, des questions sur la guérison et sur ce taux d'incidence. On a dit qu'autrement, la population ne comprendrait pas si on employait d'autres termes. Taux d'incidence, moi je ne sais pas si vous comprenez, mais moi, à premier abord, je ne comprends pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Et le vocabulaire n'est pas un vocabulaire au hasard. Oui, les Jean-Charles là, qui m'a refilé ça. Merci beaucoup, madame.